Bonjour à tous, nous vous saluons au nom de Yeshua Mashiach. Bonjour à tous. Nous voulons remettre ce moment entre les mains de Papa. Il permet que nous prenions un temps pour parler des choses en fait que nous pouvons rencontrer dans notre marche ou des choses même que nous pouvons rencontrer étant dans le monde. Nous voulons parler de la désobéissance et ses conséquences, et pareil, l'obéissance et ses conséquences. Alors on va remettre ce moment dans la main de Papa avant de commencer. Alléluia. Merci Père Adonai, Seigneur, pour cette opportunité encore que tu nous donnes, Seigneur, de te laisser parler à travers nous, Père éternel, mon Dieu, moi. Nous te disons merci Adonai, Seigneur, pour ta grâce et ta miséricorde envers nous, Papa. Qu'à travers ce temps d'échange que nous allons avoir, Seigneur, que tu puisses prendre le contrôle, Seigneur, et parler à ton peuple, parler à tes enfants, Seigneur, mon Dieu, moi. Nous te prions d'agir, Seigneur, à travers ces quelques mots que tu vas déposer sur nos lèvres, Papa. Que tu puisses toucher les cœurs, Seigneur, que tu puisses interpeller, que tu puisses réveiller, Seigneur, tes enfants, Papa. Nous te bénissons et te rendons grâce vraiment pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour tes bienfaits, pour ta faveur envers nous, Papa. Nous voulons encore te dire merci pour le souffle de vie que tu nous accordes dans ce jour, Papa. Que ton nom seul soit encore élevé, glorifié, magnifié, exalté au nom puissant de Yeshua. Alléluia, Amen. Merci, Papa. Alléluia. Le Seigneur me permettait d'observer, de voir en fait qu'il y a beaucoup qui sont dans la désobéissance et que à cause de la désobéissance, à cause de leur empressement, à cause de ce manque de patience, ben ils subissent des choses que s'ils n'avaient pas désobéi, ils n'auraient pas subi. S'ils avaient été peut-être plus attentifs, s'ils avaient été à l'écoute, s'ils avaient été plus patients, ben ils ne seraient pas en souffrance aujourd'hui. Et c'est vraiment une grâce que le Seigneur me donne en fait de voir ça, d'observer ça. Et je lui rends grâce, je le bénis vraiment parce que il a permis aussi que je passe par des moments de désobéissance. Il a permis que je connaisse qu'est-ce que c'est et quelles sont les conséquences. Alors il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Il fait toutes choses bonnes. Et ça nous apprend. Mais aujourd'hui, si je parle et si je peux, à travers les quelques mots que nous allons partager, si je peux éviter, enfin le Seigneur peut éviter que quelqu'un tombe dans la désobéissance, ben toute la gloire lui revienne. Si à travers ces quelques mots que nous allons échanger, que cette personne qui voulait désobéir, cette personne qui voulait aller plus vite que la musique, ben qu'elle évite de prendre ce chemin qui va la faire perdre du temps, ben vraiment ce serait vraiment une gloire et pour le Seigneur et un honneur également parce que nous savons qu'est-ce que c'est. Nous savons que la désobéissance, elle a des conséquences terribles. Elle a des conséquences terribles. Si je donne un exemple, j'étais encore dans le monde et je me rappelle, j'étais petite et il y avait les amis, la famille et on voulait sortir un soir pour aller dans ce qu'on appelle un mouvement ghetto. Et comme je savais très bien que ma mère n'allait pas me laisser y aller, si je lui disais que c'est là que j'y allais, ben je lui ai dit, bon, on va faire un tour vite fait sur la place et tout. C'est un endroit où tout le monde vient se poser, on mange, voilà, il y a des roulottes et tout. Et je lui dis, bon, on va faire un tour avec les amis sur la place et quelques cousines, tout ça.
Mais en fait, j'allais dans un mouvement ghetto le soir. Le soir, je sais plus à quelle heure, mais c'était le soir, je me rappelle. Et on est parti. Moi, j'étais toute contente et tout. C'était pour nous bien, c'était la joie. On allait vivre un moment, on allait s'amuser entre amis, entre familles. Et dans ce mouvement ghetto, ben, un moment dans la salle où on dansait, à un moment, moi, j'étais debout devant l'entrée. Et tout le monde s'amusait. Voilà, c'était des mouvements, en fait, où tu venais armé et c'était la drogue et les armes, en fait, que chacun avait. Et je me rappelle que moi, j'étais debout vers l'entrée. Et à un moment, ça a commencé à dégénérer. Et peut-être une minute avant, même pas, hein, je sais même pas, mais peut-être quelques secondes limite avant que ça part vraiment dans tous les sens, le Seigneur permet que je me déplace. Mais je ne le connaissais pas à ce moment-là. Je me déplace, je sais même pas, c'était tellement rapide. Je fais un pas, je sors de là où je suis. Et il y a quelqu'un qui avait tiré dans la direction où j'étais. Dans la direction, en fait, il était à l'extérieur, mais il avait tiré là où j'étais positionnée. Et je me suis dit, waouh, waouh, j'ai failli perdre la vie là. Comment j'aurais été? Comment je serais là? Je serais en enfer direct. Et c'est des choses que le Seigneur m'a permis de comprendre dans la marche, en fait, que il m'a gardé. Il m'a gardé parce qu'il avait un plan pour moi. Il m'a gardé parce qu'il avait un projet pour moi. Alors que j'aurais pu y passer. Et il y a plein d'exemples comme ça où j'étais dans le monde, je ne connaissais pas le Seigneur, ou plutôt, je le connaissais de manière religieuse. Mais je n'avais pas cette intimité avec lui. Et il m'a épargné à plusieurs reprises, plusieurs reprises. Je me dis, ce soir-là, j'aurais pu mourir. Et peut-être ma mère, elle ne se serait pas inquiétée lorsqu'elle aurait entendu ça. Parce que je n'étais pas censée être par là. Et ça, c'est un exemple, par exemple, pour les jeunes. Quand vos parents vous disent, ben, non, ne va pas par là. Ou ils vous interdisent quelque chose, ils savent pourquoi, en fait. Ils savent le pourquoi. Parfois, on pense que non, ils sont pas à la page, ils connaissent pas, ça c'est la vie. Ils connaissent beaucoup, bien plus que nous. Bien plus que ceux qu'on pense qu'ils connaissent. Parce que nous, ce qu'on vit, eux, ils l'ont déjà vécu. Ils l'ont déjà vécu et j'ai envie d'encourager, en fait, chacun à se poser, à prendre une minute et à se dire, waouh, mais même si là, moi, mon cas, j'ai appris, j'ai pris connaissance, j'ai vu que j'aurais pu mourir. Mais peut-être, toi, tu ne vois pas que tu as presque foulé la mort, en fait. Tu ne le vois pas et tu penses que non, ça t'arrivera pas, ça arrivera qu'aux autres. Mais tu peux être sûr et certain que le Seigneur t'épargne. Si le Seigneur devait nous montrer chaque fois qu'il nous a gardés, mais je pense qu'on serait tous choqués. On serait tous choqués. Il faut qu'on apprenne à prendre le temps. Prendre le temps, ne pas brûler les étapes. Parfois, en brûlant les étapes, ben, on souffre après. On souffre. On souffre et c'est cette souffrance qu'on a, on aurait pu l'éviter. On aurait pu l'éviter. Le Seigneur est vraiment bon. Il est vraiment, vraiment bon. Là, c'est cet exemple-là, mais il y a encore plein d'autres exemples. Il y a des exemples où ben, on brûle aussi les étapes. On veut les petits copains, les petites copines. On veut aller plus vite que la musique. On veut découvrir les choses avant l'heure. Et ça aussi, je peux vous dire que c'est terrible. C'est terrible. Il y a un passage que j'aimerais qu'on prenne dans Romains chapitre 6.
Romains 6, à partir du verset 12. Romains chapitre 6, à partir du verset 12. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour lui obéir dans ses désirs. Et n'offrez pas vos membres au péché pour être des armes de l'injustice, mais offrez-vous vous-même à Elohim comme de morts étant devenus vivants, et offrez vos membres à Elohim pour être des armes de justice. Car le péché n'aura pas domination sur vous, parce que vous n'êtes plus sous la Torah, mais sur la grâce. Car, je reprends le verset 14, car le péché n'aura pas de domination sur vous, parce que vous n'êtes plus sous la Torah, mais sous la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as accepté le Seigneur dans ta vie, si tu marches en nouveauté de vie, il te donne cette capacité, il te donne cette opportunité de ne plus marcher selon les désirs de ta chair. Il te donne l'opportunité, la capacité de ne plus faire ce que tu faisais avant, d'abandonner toutes ces choses auxquelles tu étais esclave avant. Il nous dit que le péché ne règne donc pas dans vos corps mortels pour lui obéir dans ses désirs. Et n'offrez pas vos membres au péché pour être des armes de l'injustice, mais offrez-vous vous-même à Elohim. Quand on offre nos membres au péché, on ouvre des portes. Peut-être que tu ne comprends pas ce que je te dis. Alors je vais essayer de reformuler. Quand tu pêches, quand tu pratiques la fornication, en fait, spirituellement parlant, tu donnes place à des démons dans ton corps. Parce qu'il y a un autre passage qui nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous pourrez le retrouver dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Du coup, tu entends le mot, dans Saint-Esprit, tu entends le mot saint, la sainteté. Quand tu pêches, la sainteté, en tout cas si tu as accepté le Seigneur, la sainteté elle part. Quand tu pêches, tu donnes place à l'impureté, à la saleté. Et spirituellement parlant, ben, tu te fais posséder par des démons. C'est plus toi qui anime, on va dire, ton corps, tes faits et gestes, mais ce sont des démons. Peut-être que ça va choquer, mais je vais être claire. Je vais être claire pour que... Je ne vais pas passer par des petits détours. Je vais dire les choses telles qu'elles sont. Et je prie que papa puisse pousser, pour ceux et celles qui ne comprennent pas, je prie que papa puisse vous éclairer sur ce point-là. Qu'il puisse vous faire grandir, vous faire comprendre les choses. Quand tu laisses place au péché, tu es possédé par des démons. Et quand tu es possédé par des démons, tu n'es plus maître de ton corps. Tu n'es plus maître de ta propre vie. Et quand c'est comme ça, eh bien c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que tu peux te retrouver à faire des choses que toi tu ne veux pas. Mais parce que les démons qui sont en toi, c'est eux qui sont maîtres de ton corps, ben tu le feras quand même. Tu peux te retrouver plus bas que terre, si je peux dire ça comme ça, sans ton propre consentement. Tu peux te retrouver à faire des choses qui ne sont pas glorieuses, mais tu n'y peux rien. C'est malgré toi.
Et ça, le Seigneur veut nous l'éviter en fait. Qu'on se fasse posséder par des démons. Le Seigneur veut nous éviter d'avoir à ressentir des souffrances. Le Seigneur veut éviter qu'on perde du temps. Il veut éviter que, au lieu qu'on avance, qu'on est en train de faire marche arrière, qu'on est en train de creuser sa propre tombe. Le Seigneur, ça, il veut nous l'éviter. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à laisser le Seigneur prendre la place? Est-ce que tu es prêt ou prête à obéir au commandement du Seigneur? Est-ce que tu es prête à renoncer aux choses de ce monde? Toi seul as la réponse. Toi seul as la réponse. Que veux-tu? Continuer à souffrir ou pouvoir expérimenter la vraie joie, la vraie paix, le vrai amour en Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Il y a beaucoup qui pourront dire, qui aiment aussi prendre pour exemple, oui, mais si on est pécheur, c'est à cause de Adam et d'Ève. Il faut arrêter de vouloir mettre les excuses sur les autres. Il y a un fait, c'est vrai, mais il faut arrêter, il faut aussi, comment je peux dire ça? Il faut prendre ses responsabilités, si je peux dire ça comme ça. Il faut voir les choses en face et arrêter de se voiler la face, justement. Parce que Adam et Ève ont péché, oui, mais le Seigneur a permis que tout soit effacé, en fait. Il a permis que tu ne sois plus, comment je peux dire ça, tu ne sois plus, esclave du péché. Par son sacrifice à la croix, il a permis que tu ne sois plus lié au péché. Tu ne sois plus obligé de servir Satan. En se vidant de son sang à la croix et surtout en ressuscitant, il a montré que il a pris tout sur lui et que maintenant on est libre. On est libre. On n'est plus esclave ni de ce monde, ni des choses de ce monde. Donc le péché, de toutes sortes de péchés, esclave du mensonge, esclave du vol, esclave des insultes. Il a permis que tu ne le sois plus. Il permet que tu ne le sois plus. C'est à toi de saisir. Le Seigneur nous permet de voir dans Romains chapitre 19, Romains 5, pardon, verset 19. Je vais le lire. Romains chapitre 5, verset 19, qui nous dit « Car de même que par le moyen de la désobéissance d'un seul être humain, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même aussi par le moyen de l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Par l'obéissance du Mashiach, nous sommes justes. Nous devenons justes. Donc c'est possible. C'est possible d'être dans l'obéissance. C'est possible de ne plus se rebeller.
C'est possible de ne plus voler. C'est possible d'attendre le mariage avant de pratiquer des rapports sexuels. C'est possible. C'est possible de se préserver. C'est possible de dire la vérité. C'est possible. C'est possible d'avoir la foi, de persévérer. C'est possible. C'est possible également de pardonner. De pardonner sincèrement. Pas les pardons qui disent bon je pardonne mais j'oublie pas. Non, ça c'est pas le vrai pardon, t'as pas pardonné. Avec Yoshua, ça c'est possible, de pardonner et d'oublier. D'oublier, c'est-à-dire de ne plus garder aucune rancœur envers ton prochain. Ça c'est possible. Avec Yoshua, uniquement. Jésus-Christ de Nazareth. Avec lui, toutes ces choses sont possibles. Alléluia. Merci Seigneur en tout cas pour ce témoignage par rapport à la désobéissance. Et c'est vrai que quand on parle de désobéissance, il faut comprendre un peu de quoi on parle. En fait, la désobéissance, c'est quand tu fais en fait tout le contraire de ce qu'on te dit. C'est-à-dire que quelqu'un te dit d'aller à droite, mais tu vas à gauche. Quelqu'un te dit de t'arrêter, mais tu continues. Quelqu'un te dit de faire telle ou telle action, en fait, tu fais tout le contraire, en fait. Et j'avais un passage dans Éphésiens 6, à partir du verset 1. Donc, comme tu as pris l'exemple par rapport à ta famille, qui nous dit « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, car c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tout aille bien pour toi et que tu vives longtemps sur la terre. » Et c'est vrai que tu disais au départ, on allait voir un peu la désobéissance et ses conséquences. Voici en fait la conséquence en fait de l'obéissance en tout cas. Le Seigneur nous fait cette promesse que si tu obéis en fait à tes parents, selon bien sûr le Seigneur, c'est-à-dire que tes parents te donnent des conseils qui sont justes, des conseils qui sont bien pour toi, en fait le Seigneur te fait une promesse que tout ira bien pour toi et que tu vivras longtemps sur la terre. Or, quand on voit maintenant, mais il y a beaucoup de jeunes qui meurent et ça c'est pas normal, puisque c'est pas ce qui est marqué dans la parole. Le Seigneur nous dit que si tu obéis à tes parents, tu vivras longtemps. Et je sais que j'avais entendu un témoignage comme ça, où il y avait un jeune qui était mort, qui est mort. Et après, ses parents sont arrivés un peu sur les lieux, là où il est mort. Et il y avait l'un des parents en tout cas qui disait, mais je lui avais dit de ne pas sortir. Et c'est vrai que, comme tu disais, des fois, on va pas comprendre pourquoi nos parents, en tout cas, nous disent non, ne fais pas ça, non, ne fume pas, non, ne va pas avec cet ami-là, je ne pense pas que c'est quelqu'un de bien pour toi, non, fais attention, on ne se rend pas compte en fait, non, ne sors pas ce soir, reste à la maison, on ne se rend pas compte en fait. Mais pourtant, en fait, le Seigneur permet qu'eux aussi voient des choses. Donc, ça nous garde en fait de beaucoup de dégâts. Et c'est vrai que beaucoup de personnes, à cause peut-être de l'influence des amis, à cause de beaucoup de raisons extérieures, mais en fait, ils ne vont pas obéir. Ils ne vont pas obéir, mais il y a des conséquences en fait. Il y a des conséquences en fait, l'une des conséquences, c'est qu'on peut perdre beaucoup de temps. On peut perdre même sa vie à cause de la désobéissance. Et quand tu perds ta vie, tu es dans la désobéissance. Mais tu vas où? Puisque tu n'as pas obéi. Il y a la désobéissance par rapport à nos parents. Il y a la désobéissance par rapport au Seigneur.
Mais il faut qu'on fasse attention. Il y a des personnes dont tu as beau les parler, mais en fait, ils n'écoutent pas, mais faites attention, quoi. C'est tout. Si quelqu'un vous donne un conseil qui vient du Seigneur, c'est parce qu'il vous aime, c'est parce qu'il veut, que vous épargniez en fait beaucoup de souffrance. Combien de personnes qui sont en train de souffrir à cause de « je veux faire comme un tel, je veux… » Oui, il faut que, si on prend l'exemple par rapport au petit ami ou peu importe, en fait, beaucoup de personnes vont se mettre dans des relations, mais c'est pas le Seigneur qui est à l'origine. Et ça me rappelle un passage, je ne me rappelle plus dans quel verset, mais en tout cas, c'était un verset par rapport à la répudiation. Et on voyait comment, dans le verset, en tout cas, on disait que c'était Elohim qui avait mis les deux êtres humains sous un même joug. Mais en fait, beaucoup vont chercher, je vais chercher, non, il faut que j'expérimente, il faut que je goûte. En fait, non. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils vont en fait chercher plus de souffrance qu'autre chose. À quoi bon rajouter en fait des combats en plus de ce que tu as déjà? Tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'énergie, après tu vas te dire mais je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Mais tu n'es pas dans l'obéissance du Seigneur. C'est normal que tu ne comprennes pas, c'est normal que tu stagnes dans ta vie. Mais la question maintenant c'est, est-ce que je veux vraiment obéir au Seigneur? Est-ce que je veux vraiment écouter? Parce qu'il y a ça aussi. La Bible nous dit hein, que le sage écoute et il augmente son instruction. Et celui qui marche avec les sages deviendra sage. Écoute. Écoute. Non seulement écoute, mais comprends. Parce que des fois on peut écouter, mais ne rien comprendre. Et en tout cas, moi, je nous encourage, parce qu'on n'est pas mieux que quiconque, je nous encourage à écouter en fait la voix du Seigneur, à écouter ce que le Seigneur nous demande de faire, là où le Seigneur nous demande d'être. Parce que quand tu es là où le Seigneur t'attend, tu ne peux que fleurir. Si tu es dans la bonne terre, tu ne peux que fleurir. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire pour l'instant en tout cas. Merci papa. C'est une réalité. Waouh, c'est chaud quoi quand on n'obéit pas, mais vraiment il y a des conséquences terribles. Hein. On se rend pas compte sur le coup, mais quand tu passes par des épreuves, des situations, des choses comme ça et que tu te dis mais si j'avais obéi, j'aurais évité ça, si j'avais si, mais on peut éviter les si là. C'est ça. Le Seigneur peut nous permettre d'éviter le regret. Parce que beaucoup regrettent justement des actes qu'ils ont posés. Beaucoup regrettent des actes qu'ils ont posés. C'est compliqué, hein? C'est vraiment... Si c'est pas le Seigneur, si t'as pas le Seigneur et que tu l'obéis pas, tu peux être sûr que tu fonces droit dans le mur. Quand on observe autour de nous, quand je vois, que ce soit dans ma famille ou dans mon environnement, je vois des personnes qui ont brûlé les étapes, qui ont été attirées par un homme ou une femme. Et ils n'ont pas voulu patienter, ils n'ont pas voulu attendre pour savoir si c'était la bonne personne. Ils ont été peut-être attirés, séduits peut-être par le physique. Ils ont été séduits par l'extérieur. Mais qu'en est-il de l'intérieur? Beaucoup aujourd'hui regrettent. Ils ont été se mettre en couple avec des personnes et ils voient que ce sont des loups déguisés. Ils voient que ce sont des serpents. Au début, il faisait sa face d'agneau, de brebis. Maintenant, là, tu vois sa vraie face. Et maintenant, là, c'est toi qui souffres. Tu pleures, tu gémis. Là, c'est les conséquences de ta désobéissance.
Mais merci Seigneur, parce que le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon et il est patient et il nous pardonne. C'est possible de laisser ces choses-là et de lui demander pardon parce que tu as brûlé les étapes. Il y a des gens qui sont devenus amers à cause d'une relation toxique. Et ça, ils auraient pu l'éviter. Ils auraient pu l'éviter s'ils n'étaient pas pressés, s'ils n'avaient pas brûlé les étapes. Tu passes combien d'années avec quelqu'un, mais ce n'est pas la bonne personne en fait. Donc tu perds du temps. Et ce temps-là, c'est compliqué de le rattraper parfois. C'est pas évident. Tu passes du temps à souffrir, tu deviens blessé, tu deviens amer, tu es dégoûté des hommes, tu es dégoûté des femmes. Mais ça, tu aurais pu l'éviter si tu avais pris ton temps. Tu aurais pu l'éviter. En parlant de ça, c'est vrai que il y a un verset qui me vient, je crois que c'est dans Proverbes. Proverbes chapitre 16, à partir du verset 1. Les projets du cœur dépendent de l'être humain, mais la réponse de la langue vient de Yahweh. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est Yahweh. Recommande tes affaires à Yahweh et tes projets seront bien ordonnés. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, tout à l'heure, c'est le verset qui me venait, dans le sens où, en fait, ça ne sert à rien de se précipiter. Tu veux faire quelque chose, tu veux, peu importe, te marier, tu veux faire, peu importe la chose, en fait, recommande tes projets à Yahweh. C'est pas je fais et après on verra si Yahweh est d'accord, non. Non. Tu veux, quelle que soit la chose, tu veux faire quelque chose, Seigneur, qu'est-ce que toi tu en penses? Et si c'est pas ça, il va te dire non, ma fille, tu t'es trompée. Va plutôt par là. Fais plutôt ça. Non, ne va pas vers cette personne, va vers celle-là. Elle va t'aider. Parce que si je décide de moi-même de faire, eh ben, je vais peut-être aller vers des personnes qui ne sont pas d'Elohim, des personnes qui vont me conduire, mais vraiment dans la fosse. Parce qu'un aveugle ne peut pas... Si un aveugle conduit un aveugle, où est-ce que tu veux qu'il aille? Nulle part. Il va t'entraîner dans sa chute. Parce qu'il n'y a aucun qui voit. Si la personne ne voit pas, si la personne ne saisit pas la pensée, n'a pas la vision du Seigneur, où est-ce qu'elle va te conduire? Ça me fait penser à Jonas. Le fait que tu as dit qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Et ça me fait penser à Jonas qui, en fait, dans sa désobéissance, a failli entraîner tous les autres qui étaient sur le bateau avec lui. C'est terrible. C'est terrible. Si on peut prendre Jonas, on va le lire. Comme ça, on va se remettre... on va voir un peu. Dans Jonas 1, hein, on va aller... On va se remettre dans le contexte. Donc, dans Jonas 1, je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au dernier. Or, la parole de Yahweh vint à Yona, fils d'Amittai, en disant: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Yona se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de Yahweh, et il descendit à Yaffo, où il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et y entra pour aller à Tarsis, loin de la face de Yahweh.
Mais Yahweh fit lever un grand vent sur la mer, et il y eut une grande tempête sur la mer, de sorte que le navire semblait se briser. Les mariniers eurent peur, ils crièrent chaque homme vers ses Élohim. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient dans le navire pour l'alléger. Yona descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le chef des marins s'approcha de lui et lui dit, « Qu'as-tu, dormeur? Lève-toi, crie vers ton Élohim. Peut-être ton Élohim pensera à nous et nous ne périrons pas. » Ils se dirent, chaque homme à son compagnon, « Venons, venez, tirons au sort pour savoir qui est la cause de ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Yona. Alors ils lui dirent, « Dis-nous s'il te plaît, qui nous attire ce mal? Quelle est ton occupation et d'où viens-tu? Quelle est ta terre et de quel peuple es-tu? » Il leur dit, « Je suis hébreu et je crains Yahweh, l'Élohim des cieux, qui a fait la mer et la terre sèche. » Alors ces hommes eurent peur, une grande terreur, et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de Yahweh parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus agitée. Il leur dit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer et la mer se calmera, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour revenir sur la terre sèche, mais ils ne le purent, car la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent Yahweh et dirent, « Ô Yahweh, s'il te plaît, ne nous fais pas périr à cause de l'âme de cet homme, et ne mets pas sur nous le sang innocent, car toi, Yahweh, tu agis comme il te plaît. » Alors ils prirent Yona et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Ces hommes eurent peur, une grande terreur de Yahweh. Ils sacrifièrent des sacrifices à Yahweh et firent des vœux. Amen. Là, on nous dit que le navire était agité. Le navire était ballotté par-ci, par-là, à cause d'un homme, à cause de la désobéissance d'un seul homme. Alors là, on a un peu évoqué l'aspect, on va dire, extérieur, si je peux dire ça comme ça, hein, parce que maintenant, ça rentre même au sein de l'Église. Mais on a évoqué un peu l'aspect extérieur que tu peux rencontrer, ne connaissant pas le Seigneur forcément, ou n'ayant pas encore cette crainte. Mais là, on nous montre un aspect interne dans le corps du Mashiach. Ça veut dire que en tant qu'enfant d'Élohim, tu peux aussi être parfois dans la désobéissance. Ce n'est pas réservé qu'aux gens du monde. Il faut que chacun prenne sa part. Moi, la première. On peut parfois être dans la désobéissance. Là, Yona, il avait une mission à accomplir. Mais parce qu'il savait que le Seigneur était compatissant, était bon, miséricordieux, il s'est dit qu'il sait déjà que le Seigneur va pas frapper Ninive. Donc, il ne veut pas. Si vous lisez les autres chapitres, vous allez comprendre. Du coup, il ne veut pas aller faire ce que le Seigneur l'a envoyé faire. Le Seigneur peut te mandater pour quelque chose ou peut-être te dire juste de dire à quelqu'un quelque chose. Et toi, peut-être, je ne sais pas, tu te dis non, si je dis ça à cette personne-là, ben, elle va mal le prendre. Comment dirais-je, le lien, l'amitié qu'on avait ensemble, on va la perdre et tout. Dans le Seigneur, il n'y a pas de sentiment. Si le Seigneur te dit de faire A, il faut faire A. Parce que toi, tu ne vois pas au-delà. Mais lui, le Seigneur, il voit déjà au-delà. Et c'est pourquoi il te demande de faire A. Là, Yona, il a voulu fuir. Le Seigneur t'appelle à faire quelque chose, tu veux fuir. Tu peux aller partout.
peu importe. Le Seigneur est vivant, non? Alléluia. Donc, il va te rattraper et tu auras des comptes à lui rendre. C'est soit il va te secouer pour que tu puisses saisir, ou soit là, si tu es vraiment dans la désobéissance, ben, tu risques de passer à côté. Tu risques même d'être disqualifié. Et notre désobéissance, moi, ce qui me marque dans ce chapitre, c'est que dans sa désobéissance, il a failli faire tous des hommes, des femmes, si on peut dire ça, qui n'ont rien à voir, peut-être même innocents. Bon, là, on sait qu'ils servaient d'autres Elohim, mais tu peux faire périr d'autres personnes par ta désobéissance. C'est grave quand même. Moi, ça m'a choqué. Hein? Tu peux faire périr d'autres personnes dans ta désobéissance. Waouh, c'est fort. Et non seulement en fait périr, mais il y a aussi l'aspect de... En fait, Yona, lui, il dormait. Et en fait, les autres, ceux qui étaient autour de lui, ils étaient en train de se battre. Et lui, il dormait. Donc, ils ont tout jeté. Ils ont perdu tout leur bien, tout ce qu'ils étaient censés ramener pour aller, je sais pas, peut-être pour vendre, peut-être pour leur maison, peut-être pour leur famille. En fait, ils ont tout perdu. Ouais. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Waouh. Dans notre entêtement, tu peux tuer des âmes en fait. C'est terrible. Le Seigneur te dit de faire A, toi tu fais faire B. Je prends un exemple, ça peut être ça. Le Seigneur te dit d'aller à tel endroit avec de la nourriture parce qu'il y a une famille qui est dans le besoin là et ne serait-ce avec même une bouteille d'eau. Et toi tu te dis non Seigneur, ils vont trouver quelqu'un d'autre, toute cette personne qui habite dans le coin par là, voilà. Hein. Mais le Seigneur veut que ce soit toi. Non seulement il veut que ce soit toi parce que tu es la lumière, tu es le sel de la terre, ce que les autres ne sont pas forcément. Donc tu as le Mashiach. Donc en faisant cet acte-là, le Seigneur peut-être peut permettre que non seulement que tu le nourris physiquement, mais que tu aussi lui apportes la nourriture spirituelle. Ce que toute âme a besoin pour être sauvée. Donc, en prenant cet exemple-là, tu n'as pas été apporté peut-être une bouteille d'eau et de la nourriture. Cette personne-là, le Seigneur te permet de voir que le fait que tu n'as pas obéi, ben cette personne-là est décédée. C'est compliqué. Ça, c'est un exemple basique, je dirais, mais il y a tellement d'exemples. Il y a tellement de cas, de situations. Et là, tu te retrouves à avoir le sang innocent sur ta main. Parce que tu ne veux pas obéir, parce que tu es rentré dans les raisonnements, parce que tu t'es dit oui, mais il y a plein de gens qui habitent dans le secteur. Il y a bien quelqu'un qui pourrait leur apporter la nourriture et l'eau. Mais le Seigneur voulait que ce soit toi. Parce qu'en passant par toi, ben peut-être le Seigneur allait permettre qu'ils l'acceptent comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Qu'ils soient transformés, qu'ils soient changés, qu'ils soient renouvelés, qu'ils soient restaurés, que leur situation soit changée. Mais parce que tu n'as pas obéi, ben il y a des conséquences. Et ça, eux, ils sont décédés, par exemple. Mais toi aussi, là, tu ne pourras pas être en paix. Tu ne pourras pas être en paix. Il y a un passage qui me vient, c'est lequel? Ça dit que le sacrifice vaut mieux que... L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je ne me rappelle plus du chapitre, mais
Le Seigneur nous le dit, hein? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vaut mieux obéir. Vaut mieux obéir. On a pas mal d'exemples dans la Bible. Là, j'ai pris l'exemple de Yona, mais il y a également l'exemple de Shaoul et de Shemuel. Saül et Samuel. Dans 1 Samuel 15, je vais prendre vite fait. « 1 Samuel 15 à partir du verset 12. Puis Shemuel se leva de bon matin pour aller rencontrer Shaoul. Et l'on fit ce rapport à Shemuel en disant, « Shaoul est venu à Carmel et voici il s'est érigé un monument, puis il s'est tourné à traverser et est descendu à Gilgal. » Shemuel se rendit auprès de Shaoul et Shaoul lui dit, « Sois béni de Yahweh, j'ai accompli la parole de Yahweh. » Shemuel dit, « Quel est ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends ?» Et Shaoul dit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites, car le peuple a épargné les meilleures brebis et les bœufs pour les sacrifier à Yahweh ton Elohim. Nous avons détruit le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » Shemuel dit à Shaoul, « Laisse-moi et je te déclarerai ce que Yahweh m'a dit cette nuit. » Et il lui répondit, « Parle. » Shemuel dit, « N'est-il pas vrai que quand tu étais petit à tes yeux, tu as été fait chef des tribus d'Israël et Yahweh t'a oint pour roi sur Israël? Yahweh t'avait envoyé par un chemin et t'avait dit, « Va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, et fais-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils soient exterminés. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix de Yahweh? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de Yahweh? » Et Shaoul répondit à Shemuel, « J'ai pourtant obéi à la voix de Yahweh et je suis allé par le chemin par lequel Yahweh m'a envoyé. Et j'ai amené Agag, roi des Amalécites, et j'ai dévoué les Amalécites par interdit. Mais le peuple a pris des brebis, des bœufs, du butin, le meilleur de ce qui devait être voué à une entière destruction pour le sacrifier à Yahweh ton Elohim à Gilgal. » Shemuel répondit, « Yahweh prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices autant qu'à l'obéissance, à savoir? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Merci papa, il a permis qu'on retrouve le passage. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la rébellion est comme le péché de la divination. La résistance est comme l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de Yahweh, il te rejette aussi afin que tu ne sois plus roi. Et Shaoul répondit à Shemuel, « J'ai péché parce que j'ai transgressé le commandement de Yahweh ainsi que tes paroles, car je craignais le peuple et j'ai obéi à sa voix. Mais maintenant, s'il te plaît, pardonne-moi mon péché et reviens avec moi pour que je me prosterne devant Yahweh. » Je vais m'arrêter là. Là, on voit que le Seigneur avait envoyé Shaoul pour pouvoir détruire les Amalécites et tout ce qu'ils avaient. Et il a exécuté en partie ce que le Seigneur lui avait demandé. C'est-à-dire, il s'est comme laissé séduire, si je peux dire ça, par le peuple qui l'accompagnait pour pouvoir amener des brebis, des bœufs, du butin pour le sacrifier à Yahweh. Parfois, on se dit, en faisant telle chose, oui, ça va honorer, ça va plaire Elohim, ça va plaire à Elohim. Là, on nous montre très clairement, en fait, que le Seigneur t'a dit de faire A. Il t'a pas demandé de rajouter A plus. A, c'est A. Parce que là, tu as désobéi. Parfois, on veut essayer peut-être de plaire au Seigneur de notre propre façon, de notre propre chair, mais avec notre chair, si je peux dire ça plutôt.
On veut obéir au Seigneur avec notre chair et on se retrouve à faire que des bêtises. Que des bêtises. Le Seigneur te donne un commandement et toi tu vas aller parce que peut-être un frère ou une sœur va te dire oui mais moi je te conseille ça, mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit au départ? Parce que le frère ou la sœur, peut-être parce que il a une crainte du Seigneur, alors tu penses que comme il marche dans la crainte du Seigneur, que ce qu'il te dit, il faut que tu approuves. Mais là, tu te retrouves en porte-à-faux avec le Seigneur, en fait. Parce que là, tu es plus en train d'obéir aux hommes qu'à lui. Et malheureusement, dans cette génération, il y a beaucoup qui sont dans ce cas. Il y a beaucoup qui sont dans ce cas. Ils vont obéir aux hommes plutôt qu'au Seigneur. Le Seigneur t'a déjà dit quelque chose. Tiens-toi à ce que le Seigneur t'a dit. Sois patiente, sois patient. On le voit encore dans la désobéissance là. On veut aller vraiment plus vite que la musique. On veut sauter les étapes. Là, le Seigneur, on montre que le Seigneur au début a rejeté Shaoul. Parce que tu n'es plus ce parfum de bonne odeur pour lui. Juste, on peut se dire, oui, mais il n'a pas fait grand-chose. Mais ça, c'est les conséquences de la désobéissance. Parfois, on se dit, non, c'est pas grand-chose. On n'a pas fait de grands dégâts. Devant le Seigneur, quand tu as posé un acte, surtout qu'il ne t'avait pas dit de faire, tu vas payer pour cet acte-là. Donc, tu peux être rejeté, en fait. Tu peux être rejeté devant la face du Seigneur. Combien le sont aujourd'hui? Combien le sont aujourd'hui? Parce qu'ils ont brûlé les étapes, parce qu'ils n'ont pas obéi, parce qu'ils ont voulu faire selon leur chair. On a cette grâce d'avoir un Elohim qui nous parle, un Elohim vivant, le vrai Elohim. Mais nous sommes encore parfois trop charnels. Nous sommes trop impatients. Nous ne sommes pas assez à l'écoute. Ces cas que nous avons évoqués, c'est des exemples en fait, c'est des mises en garde. Le Seigneur nous permet de voir que il y a eu des situations comme ça. Il connaît toutes choses. Il dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été sera. Est. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'observation de sa parole. Obéir, c'est observer sa parole. C'est mettre en pratique sa parole. C'est méditer sa parole. Pour que tu saches si tu n'es pas dans la désobéissance, il faut que tu lises la parole, il faut que tu ouvres la Bible. Parce que moi, je peux te donner des exemples, mais il y a encore d'autres exemples, il y a encore d'autres choses, d'autres aspects qu'on n'évoque pas forcément là, mais qu'il faut que tu saches. En observant la parole de Yeshua, tu te gardes de beaucoup de pièges de l'ennemi. Tu te gardes de beaucoup d'afflictions.
Tu te gardes de beaucoup de souffrance, de peine, de douleur. En méditant sa parole, tu te nourris, tu apprends, tu grandis, tu t'enracines dans le Mashiach et non dans les choses extérieures. En méditant sa parole, tu deviens plus fort. Grâce à sa parole, tu éviteras beaucoup d'obstacles, de dommages. Si tu es dans un cas de désobéissance, moi je dirais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et je crois que le Seigneur est tellement bon. Il peut te pardonner, il peut t'aider à avancer, il peut t'aider à délaisser dans ce que tu es. Mais il faut que tu le veuilles. Il faut que tu le veuilles sincèrement. Il faut que tu veuilles dire stop. Stop à la désobéissance. Envers Yahweh, envers ta famille, envers toi-même. En étant dans la désobéissance, le Seigneur me permettait de comprendre que on se met sous des jougs étrangers. On se met sous des jougs et c'est compliqué après. C'est dur après. Le Seigneur veut vraiment nous aider. Nous aider pour qu'on soit dans l'obéissance. Il ne faut pas voir ça comme une corvée de se dire « Ah oui, il faut que je sois dans l'obéissance. » Si tu veux plaire au Seigneur, si tu veux plaire à ton Créateur, ça se fera naturellement. Il y aura bien sûr des petites secousses, mais ça se fera. Le Seigneur veut nous décharger de ces jougs, de ces fardeaux à cause de notre désobéissance. Regardez l'amour du Seigneur. Regardez son amour. On est dans la désobéissance, mais il nous fait grâce. Il manifeste encore de l'amour. Waouh, c'est magnifique. Alors qu'il aurait pu dire, bah, comme tu es dans ta désobéissance là, je vais te laisser là-dedans et tant pis pour toi. Il use encore de compassion envers nous. Il use encore de bonté envers nous. Il use encore de patience envers nous. Si ce n'est pas de l'amour véritable, ça. Il nous dit dans Matthieu chapitre 11, au verset 28 jusqu'au 30, Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger.
toi qui es fatigué, qui est chargé, qui n'en peut plus, qui en a assez. Le Seigneur est là, il te tend la main. Il est capable de te pardonner. Il est capable de te pardonner et il veut te pardonner. Il ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. Les hommes peuvent te condamner, mais lui, il ne te condamne pas. Il te dit de te relever et de te mettre en marche. De te mettre en marche sur cette voie qu'il a tracée pour toi, sur ce chemin qu'il a aplani pour toi, sur cette route qu'il veut où tu avances. Relève-toi. Dis stop à la désobéissance. Dis stop à la désobéissance. Dis stop au mensonge. Dis stop à l'avortement. Dis stop à l'adultère. Dis stop au vol. Dis stop à la masturbation. Dis stop à la fornication. Dis stop au mensonge. Dis stop à la calomnie. Dis stop que tu n'en veux plus. Dis stop à la désobéissance dans sa globalité. Dis stop à la désobéissance envers tes parents. Dis stop à la désobéissance envers ton Elohim. Dis stop. Dis simplement stop. Et le Seigneur s'occupera du reste. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur t'aime énormément. Énormément. S'il y a quelqu'un qui t'aime véritablement, tu peux être sûr que c'est lui. Les hommes vont te faire croire qu'ils t'aiment. Si le Seigneur n'est pas dans l'affaire, cet amour est charnel, cet amour est vanité. Cet amour est basé que sur quelque chose, peut-être sur ton apparence physique, sur ta beauté extérieure, mais pas plus. Il faut arrêter de se voiler la face et voir la réalité en face. Le Seigneur te dit de venir à lui, tel que tu es. Il va te changer, il va te transformer, il va te façonner. Ça va faire mal, mais tu peux être sûr qu'après ça, waouh, ce sera magnifique. Cherchons à plaire au Seigneur plutôt qu'aux hommes. Cherchons à obéir au Seigneur plutôt qu'aux hommes. Fais ce que le Seigneur te demande à faire. Et ne t'occupe pas des langues qui pourront se lever. Ne t'occupe pas de ce que pourraient dire ou penser les autres. Vaut mieux plaire à Elohim qu'aux hommes. Vaut mieux plaire à Elohim plutôt qu'aux hommes. Cela dépend de ton salut. Ce salut qui est individuel. Tu ne seras pas sauvé, toi et ton mari, toi et tes enfants. Tu seras sauvé toi et toi. Et si ton mari ou tes enfants sont
dans cette obéissance, sont dans la crainte également du Mashiach, eux aussi seront sauvés. C'était vraiment pour encourager tout un chacun, exhorter tout un chacun à veiller dans ces temps de la fin. Parce que l'ennemi est rusé et subtil. L'ennemi est méchant aussi. Il ne nous fait pas de cadeaux. Que Yahushua nous aide, qui nous aide à demeurer dans son obéissance, qui nous aide à rester attentifs à l'écoute de sa parole, à son écoute. Qui nous aide à comprendre, à discerner. Qui nous aide à lui faire confiance également. Parce que parfois, il veut nous emmener sur un chemin. Il nous dit simplement d'obéir. Mais nous ne voyons pas. On tergiverse. On est dans les raisonnements. Demande-lui de te donner à avoir confiance en lui. Tu sais ce que tu as besoin. Tu sais ce qu'il te manque. Alors fais-lui cette demande. Que tu sois toujours dans sa crainte. Que tu sois dans son obéissance. Et qu'il soit le premier dans ton cœur, dans ta vie. Afin que lorsque les autres essayeront de te détourner de la voie qu'il a tracée pour toi, que tu restes ferme. Il faut que nous soyons fermes, fermes, fermes dans cette marche. Que Papa nous aide, que Papa nous garde, qu'il fortifie tout un chacun, qu'il nous aide. Nous parlons, mais nous ne sommes pas plus que quelqu'un d'autre. Tout n'est que grâce. Et nous saisissons la grâce que le Seigneur nous accorde encore en ce jour. Nous voulons lui dire merci. Merci parce que il nous a sortis de la désobéissance pour nous faire entrer dans son obéissance. Il nous a fait sortir du péché pour entrer dans sa sainteté. Nous te disons merci, Papa, pour nos vies. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur, d'avoir tenu bon pour nous, Papa. Merci, Seigneur, de nous avoir gardés. Merci d'avoir été patient envers nous. Merci d'avoir manifesté ta compassion, ta miséricorde envers nous. Nous prions, Seigneur, Papa, que tu puisses faire grâce, Seigneur, Papa, à toutes ces personnes, Seigneur, qui sont tombées, qui ont été dans la désobéissance envers toi, Papa, et qui souhaitent, Seigneur, revenir à toi. Revenir sur ce chemin que tu as tracé, ce chemin parfait que tu as tracé pour eux. Je prie, Papa, vraiment que tu puisses leur accorder le pardon. Je prie, Papa, que tu puisses les fortifier, Papa, que tu puisses les restaurer, Père. Que tu puisses aider, Seigneur, ces personnes du dehors, ces païens, Père, à voir
combien c'est important de te connaître et de t'avoir dans leur vie. Je prie, papa, vraiment que tu puisses interpeller ces âmes, papa. Ces âmes qui sont dans une souffrance. Ces âmes qui, en faisant en prenant des mauvaises décisions, se retrouvent presque au bord du suicide, papa. Je prie vraiment, Seigneur, que tu puisses faire grâce à ces âmes. Ces âmes, Seigneur, pour lesquelles tu t'es sacrifié, Père. Je prie, papa, vraiment que tu puisses leur donner l'opportunité de goûter combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu es tout puissant, Père. Je prie vraiment, Père, que tu puisses éclairer ton peuple, éclairer tes enfants, papa. Leur faire comprendre que tu as déjà marqué une notice parfaite pour leur vie. Il faut juste qu'ils fassent ce pas de t'accepter comme Seigneur et Sauveur, de t'accepter sincèrement dans leur cœur, papa. Je prie que tu puisses encore parler au cœur, parler aux âmes, papa. Que tu puisses interpeller, Seigneur, ces jeunes filles, même ces grandes personnes, ces grandes dames, ces messieurs, ces femmes, ces garçons, ces jeunes hommes, papa. Que tu puisses les interpeller, Seigneur, afin qu'ils puissent comprendre que le monde n'a rien à leur offrir, si ce n'est la destruction de leur âme, papa. Qu'ils puissent saisir combien tu es bon, qu'ils puissent être dégoûtés, Père Adonai, de cette vie païenne, mondaine, papa. Que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, moi, fortifier ces parents qui ont des enfants rebelles, Seigneur. Des enfants désobéissants, papa. Je prie vraiment que tu puisses leur donner la patience, l'amour encore, Seigneur, envers leurs enfants. Malgré peut-être toute cette rage qui est dégagée par leurs enfants. Que tu puisses leur donner de tenir, Seigneur. De fléchir les genoux devant ta face. De crier à toi. Parce que tu es vivant. Et que tu réponds. Père, aide-nous. Aide tes enfants, Seigneur, à obéir à ta voix. Aide-nous à discerner quand c'est toi qui nous parles et à faire ce que tu nous demandes de faire. Que tu puisses chasser tous les raisonnements, Seigneur, en nous lorsque tu nous demandes de faire quelque chose. Que tu puisses chasser les hésitations. Ô Père, nous voulons nous attendre à toi, Adonai. Nous voulons encore nous appuyer sur toi, Père. Nous voulons encore, Seigneur, te mettre en premier dans nos vies. Que tu puisses avoir la première place dans nos vies, Papa. Que nous puissions te consulter, que nous puissions te parler jour et nuit. Que nous puissions te voir comme l'époux par excellence, Adonai, que tu es véritablement. Que nous puissions saisir, Seigneur, que tu veux notre bien. Nous te demandons également pardon, pardon pour toutes les fois que nous n'avons pas saisi, pour toutes les fois que nous n'avons pas obéi, Père. Si telle est ta volonté, donne-nous de nous rattraper. Tu nous dis de racheter le temps, Père, car les jours sont mauvais. Et nous voulons faire cela. Que ton nom, Adonai, soit magnifié, exalté, Papa. Que ton nom soit craint. Que tu puisses mettre vraiment la crainte dans les cœurs, Père Adonai. La crainte de te désobéir. La crainte de t'attrister. La crainte de te faire du mal. Que tu puisses déposer ça dans nos cœurs, Père. Afin que nous puissions réfléchir avant de poser des actes qui ne sont pas à ta gloire, Papa.
Merci Adonai encore. Merci pour les âmes que tu délivres. Merci pour les écailles que tu fais tomber, Papa. Merci pour les voiles qui sont déchirés, Père. Merci pour les chaînes qui sont brisées, Papa. Les chaînes d'esclavage du péché sexuel est brisées au nom de Yeshua. Les chaînes d'esclavage à la drogue, la cigarette, l'alcool est brisées, Papa. Au nom de Yeshua. Oh, merci Père Adonai. Les esprits de suicide sont chassés au nom puissant de Yeshua. Oh Père. Merci Papa. Les esprits de divorce sont chassés au nom puissant de Yeshua. Nous déclarons que les familles sont restaurées, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sont visitées par toi, Papa. Merci Adonai. Merci Adonai pour les âmes que tu libères, Papa. Merci Adonai pour les âmes que tu délies de ces liens familiaux. Merci pour les âmes que tu délies de ces jougs étrangers, Papa. Merci pour les âmes que tu libères, Papa. Merci Yeshua. Merci Yeshua. Magnifique tu es, Père. Magnifique tu es, Adonai. Que toute la gloire te soit rendue, Père. Que toute l'honneur te soit rendue, Père. Que la révérence, la majesté, la royauté te soient rendues. Qu'elle te soit donnée entièrement, totalement, Papa. Merci, Yeshua, pour ton Saint-Esprit. Merci, Yeshua, de nous accompagner, de nous fortifier, de nous parler, de nous aider à tenir. Ce n'est que par ta grâce que nous sommes encore là. Et nous te disons merci, infiniment merci, Papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Voilà ce que nous avions à cœur de partager. Nous croyons que à travers ces mots, que beaucoup seront interpellés, que beaucoup également vont se remettre en question et repartir de plus belle, non dans le péché, mais sur les voies que Yahweh a tracées. Soyez encouragés, tenons ferme. Le Seigneur revient et il faut que nos robes soient sans tache ni ride. Alors, si tu étais endormi, si tu avais un peu diminué, si tu commençais à stagner, à faire du surplace, sois encouragé. C'est le moment de te faire violence spirituellement parlant. C'est le moment de te bouger parce que le Seigneur revient. Que Papa vous garde. Au nom de Yeshua. Alléluia, Amen.